Un plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre magazine Clin d'œil sur l'EPST, dont voici les principaux titres. Les enseignants retraités seront désormais pris en charge par la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État. C'est ce qui ressort d'une séance de travail entre le ministre de l'EPST et le directeur général de cette structure. Le professeur Tony Mwaba et Junior Mata se sont accordés sur les conditions d'éligibilité de la mise à la retraite de ces professionnels de la CRE. Les diplômes d'État édition 2021 sont déjà disponibles à 80%. Le ministre Tony Mwaba a remis symboliquement ce titre scolaire lors de son séjour à Mbuji-Mayi au Kasaï oriental en présence des parents bénéficiaires. Les 20% restants sont justifiés par le manque des fichiers des finalistes qui ne sont pas encore parvenus au centre de rédaction de l'inspection générale de Kinshasa. Et puis, lors de son séjour à Mbuji-Mayi dans la province du Kasaï oriental, le ministre de l'EPST a eu une séance de travail avec les inspecteurs de cette partie du pays dans le cadre de la lutte contre les antivaleurs. Le professeur Tony Mwaba a appelé les acteurs de ce sous-secteur au réveil de l'inspection scolaire. Vous l'écouterez dans ce journal. Voici les titres. Bienvenue à tous et merci d'être avec nous. Bonne nouvelle pour les enseignants retraités. Ils seront désormais pris en charge par la CENSAP, la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État. C'est ce qui ressort d'une réunion entre le patron de l'EPST, Tony Mwaba, et le directeur général de la CENSAP, Junior Mata. Ils se sont accordés sur l'éligibilité quant à la retraite de ces agents. Regardez. Une séance de travail qui s'est soldée sur une note d'espoir. Le ministre de l'EPST et le numéro 1 de la Direction générale de la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État se sont convenus sur les modalités pratiques du système contributif en vigueur, devant par la suite permettre la prise en charge des enseignants éligibles à la retraite en présence des syndicalistes de ces sous-secteurs qui demeurent satisfaits. Nous rassurons à l'enseignant congolais de l'EPST qu'à partir d'aujourd'hui, il est pris en charge par la CENSAP et aussi nous rappelons que pour être membre de la caisse de retraite ou encore de CENSAP, et CENSAP a été mise en place par une loi, nous sommes tous contributeurs. Ça signifie que personne ne peut dire que je ne peux pas contribuer. Il serait important que nous puissions tous y mettre la main, quand bien même l'État congolais pouvait prendre tous les agents et fonctionnaires de l'État, y compris l'enseignant, par sa contribution. La mise à la retraite des enseignants, c'est conforme à la loi numéro 022-031 du 15 juillet 2022 portant régime spécial de sécurité sociale des agents publics de l'État. Et l'effectivité de la gratuité de l'enseignement primaire qui demeure le cheval de bataille du ministre de l'EPST en République démocratique du Congo a impliqué un alignement davantage d'enseignants pour suppléer à ceux qui vont à la retraite. Au cours de cette réunion, les professeurs Tony Mwaba et Junior Mata se sont rassurés de la prise en charge de tous les enseignants retraités. Il était donc important d'approcher le méga ministère de l'EPST, considérant qu'à la suite de cette réforme, plusieurs enseignants aînés éligibles à la retraite vont devoir sortir et donc la CENSAP sera obligée de les prendre en charge. Il était donc de notre devoir de nous rassurer au travers de la séance de travail que nous venons d'avoir avec le ministre qu'aucun retraité de l'EPST ne sera laissé sur le pavé. Et nous avons eu des discussions, des échanges constructifs avec le ministère de l'EPST par l'entremise du ministre Tony Mwaba. Et en sa qualité d'ailleurs d'ancien législateur, il nous a édifié par rapport à des suggestions pertinentes autour de cette réforme emblématique, sociétale, cette réforme majeure portée par le président Tshisekedi. Cette question qui a toujours préoccupé les professionnels de la CRE vient de trouver des réponses au bénéfice des enseignants éligibles à la retraite.
Les diplômes d'État 2021 sont déjà disponibles, c'est ce qu'a annoncé le ministre de l'EPST Tony Mwaba lors de son séjour dans le Kasaï oriental. Les 20% qui restent sont justifiés par le manque des fiches de finalistes qui ne sont pas encore parvenus au centre de rédaction de l'inspection générale de Kinshasa. Les parents de lauréats de cette édition de l'examen d'État se réjouissent de cette bonne nouvelle. La joie non seulement des inspecteurs principaux provinciaux du Grand Kasaï, qui reçoivent symboliquement le diplôme d'État édition 2021 des mains du ministre Tony Mwaba et de l'inspecteur général de l'EPST, mais aussi de tous les parents des lauréats de cette édition de l'examen d'État. Cette cérémonie s'est déroulée dans la salle polyvalente Monseigneur Tarsis Chibangu à Mbujimayi dans la province du Kasaï oriental, en présence de Madame le secrétaire général à l'EPST, du ministre provincial de l'Éducation et des syndicalistes. Il faut y aller vite, 91, 91. Voilà. L'inspecteur général de l'EPST a indiqué que 80% de ces diplômes ont été rédigés et remplis. Il justifie les 20% restants par le manque de fichiers des finalistes qui ne sont pas encore parvenus au centre de rédaction de l'inspection générale à Kinshasa. Nous osons croire que la semaine prochaine, j'aurai le rapport du Centre national de correction. Jacques Odiamusungai a lancé l'appel aux inspecteurs principaux provinciaux des s'en occuper, surtout envers certains chefs d'établissement qui bloquent les fiches des élèves qui n'ont pas encore fini les frais scolaires. Pour 2023, l'inspecteur général de l'EPST n'attend pas se faire prier pour l'envoi des fichiers dont la date limite est fixée à la fin de ce mois. Jacques Odiamusungai a également annoncé la livraison des diplômes de l'édition 2022 dans 2 semaines. C'est donc une nouvelle dynamique enclenchée à l'inspection générale de l'EPST pour livrer en un temps record les diplômes d'État. Toujours lors de son séjour à Mbujimayi dans le Kasaï oriental, le ministre de l'EPST, Tony Mwaba, a eu une séance de travail avec les inspecteurs de cette partie du pays dans le cadre de la lutte contre les antivaleurs. Le ministre Tony Mwaba a appelé ses acteurs du sous-secteur au réveil de l'inspection scolaire. On l'écoute. Il y a des provinces où nous sentons que les choses évoluent. Les choses ont été prises en main. Et je n'ai pas honte de le dire, parce que nous partons du principe que les bons actes doivent être récompensés par des promotions, des prix, des appréciations, mais les mauvais doivent être aussi sanctionnés. Que l'inspection ne fait pas son travail. Je ne reviendrai pas sur les missions de l'inspection, que l'on résume dans la trilogie inspectorale. Former, contrôler, évaluer. On l'a dit ici, on l'a rappelé. Contrôler, contrôler qui? Contrôler quoi? Les évaluations, c'est quoi? La formation initiale, la formation continue. L'inspecteur ne remplit pas sa mission. Eh bien, nous avons décidé de continuer nos itinérances. Je me pose la question, quand est-ce que ça va s'arrêter? C'est vrai que dans notre méthode de travail, je privilégie le travail sur terrain que dans les bureaux. Nous venons de commencer, parce que l'année a été dédiée à l'inspection scolaire, les itinérances que j'ai appelées les réveils de l'inspection scolaire. La gratuité de l'enseignement primaire est effective sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Lors de son discours sur l'état de la nation, le président de la République a passé en revue les avancées significatives de cette réforme qui demeure le cheval de bataille pour le ministre Tony Mwaba. Félix Tshisekedi a rappelé qu'à ces jours, des millions d'enfants ont repris le chemin de l'école. On l'écoute. Bien que consacré dans la constitution de notre pays à l'article 43, alinéa 5, la gratuité de l'enseignement primaire n'avait jamais été effective. Dès mon accession au pouvoir en janvier 2019, j'ai fait de la gratuité de l'enseignement primaire une politique phare devenue opérationnelle à partir de septembre 2019.
cet investissement ambitieux dans le capital humain de mon pays coûte bien plus d'1 milliard de dollars par an. Le gouvernement a augmenté le budget alloué à l'éducation de 9,1% en 2021 à 2022 et de 23,9% de 2022 à 2023. Plus concrètement, les réalisations suivantes témoignent que le leadership et les initiatives politiques audacieux qui ont un impact tangible sur le capital humain sont possibles en République démocratique du Congo. La prise en charge par l'État de 23 150 nouvelles écoles de plus sur 41 739 écoles publiques avant la gratuité, soit un accroissement de 55%. Désormais, 64 889 écoles publiques bénéficient des frais de fonctionnement. La prise en charge à ce jour par le Trésor public, avec les efforts propres du gouvernement, de 226 220 enseignants, nouvelles unités, aussi bien du niveau maternel, primaire que secondaire, sans oublier le personnel des bureaux gestionnaires, soit un accroissement des effectifs payés de 65%. Les effectifs des enseignants payés sont passés de 410 254 à 676 454. Dans le Haut-Katanga 1, le préfet et le directeur du complexe scolaire Johnny Avi ont été suspendus pour avoir perçu de façon illicite les frais scolaires. L'IPP et le prophète de cette province éducationnelle tiennent au respect des instructions du ministre Tony Mwaba qui consiste à pérenniser la gratuité de l'enseignement primaire dans toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Nous avons été saisis et nous sommes descendus immédiatement, le prophète et moi, nous sommes descendus pour constater ce qui est effectivement fait au niveau du complexe scolaire Jordanie. Et nous avons constaté qu'à ce complexe, dans ce complexe, il y a et le directeur d'école primaire et le préfet sont en train de demander des frais illicites. Entre autres, les frais d'organisation des examens du premier trimestre. Et ces chefs d'établissement se sont permis de demander aux parents les frais d'organisation des examens du premier trimestre. Et là, c'est vraiment, ce sont des antivaleurs et nous n'avons pas traîné. Et nous venons de prendre les sanctions à l'endroit et du directeur de l'école primaire et à l'endroit aussi du préfet du Séclélon. Mais ce que vous pouvez retenir est que la lutte contre les antivaleurs, c'est un combat. Et nous sommes là en tant que combattants. C'est un combat et ce combat-là, il est permanent. Il est permanent. Nous allons continuer toujours à combattre et asseoir aussi pour que toutes les écoles, pour que les parents aussi respirent et que les antivaleurs, n'est-ce pas, dans lesquels nous baignons dans le temps, puissent disparaître dans notre sous-secteur. Nous avons commencé par sensibiliser, nous avons commencé par faire un appel au changement. Et nous avons demandé au chef d'établissement de se plonger, de monter dans le bateau des changements afin que nous puissions redresser notre système éducatif qui était déjà terni dans cette province. Mais nous avons constaté avec amertume qu'il y a certains chefs d'établissement qui continuent, comme on le dit toujours, sont des brebis galeuses, qui continuent toujours à saboter les instructions. Il y en a ceux qui sont champions en majoration des frais et d'autres en nouvelle nomenclature qui ne se trouvent pas sur l'arrêté du gouverneur de province fixant les frais et sur la cellule qui est déjà mise en place de lutte contre les antivaleurs. Nous recevons à chaque fois des dénonciations. Et voilà pourquoi nous aussi, nous ne restons pas dans nos bureaux. Nous sommes à tout moment sur terrain et pour vous démontrer que nous sommes déterminés à mettre hors d'état de nuire toutes ces personnes qui sont là pour tuer l'éducation. Toutes ces personnes qui sont là pour tuer l'éducation. Rendons-nous à présent dans le Congo central 2 pour parler du complexe scolaire EBA qui revêt sa nouvelle robe financée par l'UNICEF. La réhabilitation de cette école aujourd'hui permet à ce jour à 1100 élèves d'étudier dans de très bonnes conditions. Regardez. C'était un rêve il y a quelques mois. Grâce au financement de l'UNICEF, aujourd'hui c'est devenu une réalité.
Les bâtiments du complexe scolaire EBA ont été parfaitement réhabilités. Une cérémonie officielle a été organisée le samedi 10 décembre au cours de laquelle l'administrateur du territoire de Mbanzangoungo, Luc Makiadi, a remis les clés de toutes les 10 salles de classe à la directrice de l'EP1 EBA. C'était en présence du chef de bureau de l'UNICEF Kinshasa Ouest, du directeur provincial de la province éducationnelle de l'EPST Congo Central de Jean Tshisekedi Kabasele et d'autres autorités éducatives provinciales et sous-provinciales de marque. Grâce à la réhabilitation de ces deux bâtiments, construits en matériaux durables, mais dont l'existence était menacée par les eaux de pluie, il me revient de souligner à votre attention que nous avons garanti la scolarité de plus ou moins 1100 élèves. Dès lors, comment ne pas se féliciter de la nature de ces partenariats entre l'EPST et l'UNICEF, qui ne se lasse jamais d'apporter son appui à ce long mais précieux processus de la recherche de qualité de notre système éducatif, notamment par l'amélioration des conditions d'apprentissage des enfants. Cette journée restera à jamais gravée dans le mémoire de ces élèves qui ont remercié le prophète Jean Tshisekedi pour son plaidoyer et surtout l'UNICEF, partenaire incontournable de l'EPST. Notre prophète Jean Tshisekedi Kabasele dit Papa Solution. C'est grâce à son leadership, sa vision et son intervention auprès de notre partenaire, l'UNICEF, l'ami des enfants, que notre complexe revêt sa nouvelle robe. Oh, quelle joie aujourd'hui d'être élève au complexe scolaire EBA. Le chef de bureau de l'UNICEF Kinshasa Ouest est ému de joie pour l'exécution sans faille des travaux par les 112e bataillon génie du camp militaire EBA. Et je voudrais, en prenant parole, remercier le chef de division de l'EPST qui a pu initier ce projet que nous avons appuyé, tant soit peu, avec peu de moyens qui étaient disponibles. Et grâce au grand génie militaire d'ici, nous avons pu atteindre les résultats escomptés. Voilà, c'est la fin de votre magazine Clin d'œil sur l'EPST. Merci à vous tous de l'avoir suivi. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro. À très bientôt.